Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mams TV. Petite question, vous connaissez Mr Bean, incarné par l'acteur Rowan Atkinson. J'espère quand même que vous vous rappelez de ce personnage complètement délirant, atypique, qui parlait pas, qui marmonnait, à qui lui arrivait mais les pires saloperies et qui était un emmerdeur fini parce qu'il était têtu comme une mule. Enfin moi en tout cas, je me rappelle, ça m'a fait péter juste des putains de barres de rire. Voilà. Donc ça et aussi Benny Hill, j'aimais beaucoup aussi à la fin quand ils couraient comme des cons là avec la musique rapide là. Ouais, bref, je vais pas vous la faire, ça fait très très mal. En tout cas voilà, ça a bercé ma jeunesse ces comiques là, comme quoi l'humour anglais hein parfois, enfin voilà. Ouais, Benny Hill c'était un petit peu cochon quand même, hein. Il y avait c'était un peu grivois quand même le truc. Donc l'acteur Rowan Atkinson donc avait remis en doute les vertus environnementales des véhicules électriques dans une tribune. Selon un think tank écologique, donc cercle de réflexion, cette prise de position aurait dissuadé nombre de Britanniques de sauter le pas. Bon, alors, on va peut-être pas toujours tout lui mettre sur le dos à ce pauvre homme. Je pense que c'est plus le fait que les batteries ne sont pas recyclables, c'est très polluant, que c'est très facilement en panne, que dès que vous faites un petit pet à votre véhicule, si vous voulez pas rouler avec une bagnole cabossée, faut changer toute la carrosserie, c'est un bloc, qu'il n'y a pas assez de bornes de rechargement, que quand il fait froid, la batterie, elle se vide beaucoup plus vite, et pareil quand il fait très chaud. Bon, et puis moi j'aurais toujours peur quand il pleut, quoi, avec un véhicule électrique, personnellement, bon bah voilà, quoi. Après, je suis pas fan. Donc Mr Bean serait-il responsable du ralentissement des ventes de véhicules électriques au Royaume-Uni? Moi j'en doute honnêtement, hein, mais bon, peut-être qu'il a participé à son petit niveau, on sait pas, hein. Donc la thèse a de quoi sembler loufoque, oui, oui, on peut le dire, oui. C'est pourtant celle qu'a défendue avec le plus grand sérieux le think tank écologique Green Alliance devant la Chambre des Lords mardi. Dans une lettre adressée au Parlement britannique, l'organisation a identifié la récente prise de position du créateur et interprète de Mr Bean, Rowan Atkinson, pardon, comme l'un des éléments les plus préjudiciables aux ventes du secteur. Ouais, là, non, là, je vous dis, c'est ce que je pense que c'est plutôt ce que je vous ai dit au préalable, hein. Bon. Donc, dans une tribune publiée en juin dans le Guardian, l'acteur avait fait part de sa déception vis-à-vis des voitures vertes. J'adore les véhicules électriques et j'ai été l'un des premiers à les adopter. Mais je me sens, de plus en plus dupé. Écrivait-il, les véhicules électriques ont tendance à manquer d'âme. Malgré leur mécanique exceptionnelle, plus grave, ces véhicules seraient loin d'être la panacée écologique. Comme je vous disais, les batteries non recyclables, etc. Qui vont être enfouies dans les sols, hein, tout comme les pales des éoliennes, hein. Elle va être contente, Gaïa. Donc, vanté par les militants écologistes, il vaut peut-être mieux conserver votre vieille voiture à essence que d'acheter un véhicule électrique. Il existe de bonnes raisons environnementales de ne pas sauter le pas pour l'instant. Parmi ces bonnes raisons, Rowan Atkinson cite le processus de fabrication des voitures électriques trop gourmand en ressources polluantes. Pour polluer moins, mieux vaut conserver sa voiture thermique et l'utiliser le moins possible, argue-t-il. Et ce, tant que l'industrie n'aura pas enregistré de progrès significatifs sur les moteurs à hydrogène et les carburants synthétiques. Ne vous précipitez pas, la motorisation électrique apportera un jour un réel bénéfice, donc il y croit quand même un peu, hein, environnemental mondial. Mais ce jour n'est pas encore venu, soutient-il. Fake news. Beaucoup s'étonneront de voir l'interprète de Mr Bean et Johnny English disserter sur les bénéfices et les inconvénients des moteurs électriques. Oui, c'est vrai qu'on l'attendait pas forcément là, Mr Bean, hein. Donc, mais Atkinson n'est pas une vedette comme une autre. Avant de céder à l'appel de la comédie, l'acteur se destinait à une carrière d'ingénieur automobile. Ah tiens, il voulait construire des tutures. Thermiques, hein, j'entends, hein, certainement. Bon, bah écoutez, peut-être qu'il y a un petit conflit d'intérêts là aussi, hein, monsieur Rowan. Donc il détient d'ailleurs une maîtrise en électrotechnique et un titre d'ingénieur obtenu auprès de la prestigieuse université d'Oxford. Oui, Piper, tu m'embêtes. Il n'a en outre jamais caché son penchant pour les voitures de prestige, Jaguar et Ferrari en tête.
notoriété de Rowan Atkinson a-t-elle réellement détourné les Britanniques de la voiture électrique? Difficile à établir avec certitude, mais la polémique est en tout cas révélatrice des tensions qui entourent l'électrification du parc automobile outre-Manche. En septembre, le Premier ministre Rishi Sunak a reporté l'interdiction de la vente des voitures thermiques à 2035, soit un report de 5 ans sur la date initialement annoncée. En France, c'était toujours 2035 et les pays-là, ça marche plus encore parce qu'ils se rendent compte que bon, c'est juste pas possible. Il faut les bornes partout. Il y a pas, enfin, moi, dans le coin où j'habite, il faut aller au Leclerc ou à Super U. Et encore, il y en a pas des tonnes. Au Leclerc, il y en a quand même pas mal. Et bon, il n'y a pas des bornes partout. Voilà. Donc, t'es en pleine race campagne, comment que tu fais? Alors que dans les pubs pour les véhicules électriques, vous avez remarqué, il y a des bornes sur des rues de désert. Oui, ça c'est fiction, ça, hein. Donc, en septembre, excusez-moi, je l'ai lu. Ce délai ne sera sans doute pas de trop pour venir à bout des prix trop élevés et du manque de bornes de recharge qui dissuade nombre de Britanniques de sauter le pas, sans compter les fourberies de Mr Bean. Oui, c'est plus ça que ce que je vous disais en début d'article, hein, c'est plus ça qui freine, mais alors bien méchamment, l'achat d'un véhicule électrique, ça, et aussi, quand il fait froid, la batterie se décharge beaucoup plus vite parce qu'on met le chauffage. Quand il fait chaud, c'est pareil, ça se décharge aussi beaucoup plus vite. Enfin bon, c'est une tanasse. Moi, si on me proposait, si j'avais à louer un véhicule un jour et qu'on me proposait une électrique, je dirais non, c'est même pas la peine. Oui, pas peur, j'ai bientôt fini mon petit chat. Enfin voilà, moi je trouve que ça méritait quand même d'être lu cet article-là et de le partager avec vous parce que très honnêtement, moi, Mr Bean, j'étais quand même plutôt étonné quand j'ai vu en gros titre en scrollant là, sur mon portable les articles un petit peu sympas et puis d'actualité aussi. J'ai dit tiens, celui-là je vais le refaire quand même parce qu'il est plutôt rigolo quand même, hein. Accuser Mr Bean du défaut de vente de véhicules électriques, je trouve ça un petit peu fort du café quand même, le pauvre homme, quoi. Bon, enfin, c'est les verts pastèques, vous les connaissez, faut toujours qu'ils trouvent un bouc émissaire. Oh, vous voulez pas acheter ça, c'est pas bien, ah là là, les voitures électriques, c'est génial, c'est la vie. Non, c'est pas la vie, c'est pas génial. C'est comme les éoliennes, les pales, là, on va aller enfouir ça dans les sols, comme les batteries, hein, d'ailleurs, de vos téléphones, et donc des batteries de véhicules électriques. Mais ça, Gaïa dira merci dans 3000 ans, certainement. Et là, bon. Et ça, c'est des verts pastèques, quoi. Bon. Allez comprendre leur écologie à 2 francs 6 sous. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas l'abonnement, le pouce, la cloche pour être notifié de la prochaine. Le petit don, la souscription, ça serait vraiment sympa pour soutenir la chaîne et m'aider à améliorer mon contenant et mon contenu par la même occasion. Et puis sinon, écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous la regardez. Portez-vous bien et prenez soin de vous surtout. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo MamsTV. À ciao!